ce temps-là, l'amour était de mentir aux enfants. Dans le wagon, c'était un vacarme infernal. Les gens gueulaient, passaient de l'affolement à l'abattement à la révolte, puis au désespoir. Tout à coup, au milieu de ce bordel, j'entends tout près de moi une voix. Enfin, je veux dire, une voix normale. C'était un homme qui était dans un coin avec son fils. Est-ce que tu as fait tes devoirs pour demain, mon fils? Cette personne qui est dans le train va inculquer à cet enfant la liberté, l'amour, l'humour. Non, papa, j'ai pas eu le temps. Qu'est-ce que vous avez comme matière demain? C'est un texte positif, généreux et nécessaire. Il s'efforçait le pauvre à faire tenir dans cette vie réduite tout ce qui aurait dû la remplir dans sa durée normale. Le train continua à ralentir. On entendait déjà au dehors les ordres hurler, les aboiements des chiens. Puis le train s'immobilisa, se campant bien droit sur ses jambes. Il sortit les mains de ses poches comme un gosse qui veut jouer au cow-boy. Puis il se mit à faire semblant de tirer avec ses doigts pointés comme des revolvers. L'étoile jaune qui ornait sa poitrine lui donnait l'air d'un justicier du Far West. C'est au programme des élèves de 3e, seconde actuellement. Ce texte Ce texte. Et voilà, je trouve que c'est important que les jeunes n'oublient jamais ce qui s'est passé. Jamais. Un matin sale se levait sur Auschwitz. C'était l'aube du 7e jour. Leur Dieu ne regardait même pas. C'était malheureusement son jour de repos.